Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, on va voir la différence entre sudo et su. Alors, je pars sur une Debian 12 où sudo n'est pas installé. Je vais d'abord, dans un premier temps, créer un utilisateur. Donc là, je vais prendre l'utilisateur Léo. Donc, user add, create home. Donc, pour qu'il y ait home Léo, le shell bin bash et l'utilisateur Léo. Parce que pour l'instant, j'ai que le compte root sur ce serveur. Et je vais lui attribuer un mot de passe. Voilà. Donc maintenant, je vais utiliser la commande su pour me connecter sur le compte Léo. Donc su switch user. Alors exactement, c'est substitute user. Donc la commande su. Donc se connecter sous un autre utilisateur avec su. Donc su user. Et on peut aussi utiliser l'option moins. Donc en fait, il y a un raccourci. C'est pour démarrer un nouveau shell avec le nouvel utilisateur. Donc on va essayer tout de suite. Donc je fais su Léo. Alors là, il ne va pas me demander de mot de passe parce que je suis en route. Voilà, donc là, su Léo, il s'est connecté. Par contre, il n'a pas pris l'environnement de l'utilisateur Léo. Il est resté sur route. Là, si on voit PWD, on est bien en route. Donc, je sors de là. Et maintenant, je vais utiliser su avec l'option moins. Voilà, PWD. Alors déjà, on voit qu'il n'y a plus le chemin route là, PWD, et maintenant je suis bien dans Home User. Et je bénéficie de l'environnement de Léo. Avec env, hein, et on peut voir tous les paramètres. Maintenant, je vais faire un apt update de la distribution. Donc pour mettre à jour les repos. Donc apt update. Voilà, le problème c'est que j'ai pas l'autorisation de le faire parce qu'il faut être root pour le faire. C'est là qu'on va utiliser sudo. Donc la commande sudo, super user do. Donc on autorise de faire quelque chose avec le compte super user, donc root. Donc on a dit, alors je sors de là, voilà, donc je suis en route. Donc je fais un apt install sudo. Voilà. Donc là je l'ai installé. Mais par défaut, l'utilisateur Léo n'a encore aucun droit. Donc là on va éditer le fichier sudo user. Pour ça on peut utiliser soit la commande vi sudo, soit on peut, avec son éditeur préféré, hein, éditer directement le fichier. Là, je vais utiliser vi sudo. Voilà, donc là, je vais le mettre tout à la fin. Bon, pour être plus propre, il faudrait le mettre dans ce dossier-là. Et là, je lui indique que l'utilisateur Léo a les droits sur tout. Je pourrais aussi lui indiquer de ne pas demander de mot de passe. Donc en fait, ça ressemblerait à ça. Donc là, par défaut, là, je vais le lister avec le mot de passe. Donc là, CTRL X, c'est save yes. Donc je sauvegarde. Donc maintenant, je vais switcher user en Léo. Voilà. Donc là, je suis connecté. Imaginons que je me suis connecté directement SSH sur l'utilisateur Léo.
Et maintenant, je veux relancer ma commande, donc apt update, hein, où il y avait une erreur, mais là, je vais rajouter sudo devant. Il me demande le mot de passe de Léo. Voilà. Et là, maintenant, j'ai le droit de faire la commande. Donc là, si je relance, il ne va pas me demander le mot de passe parce qu'il, par défaut, il le retient pendant 5 minutes. Donc on peut changer cette valeur. Soit lui demander de ne pas demander de mot de passe, soit changer cette valeur des 5 minutes. Donc là, je suis sur l'utilisateur Léo. Et maintenant, je veux me connecter, enfin switcher sur le compte route. Donc là, je peux faire sudo -i. Donc le -i, c'est comme pour le SU- qu'on avait là. C'est pour qu'il utilise le shell de l'utilisateur root. Donc là, par défaut, j'ai pas besoin de lui indiquer root parce qu'il va se connecter en root par défaut. Voilà, donc là, il m'a pas demandé de mot de passe parce que je suis encore dans les 5 minutes. Et donc là, je suis bien en route. Donc bien sûr, tout ça, pour le sudo, tout est logué. Donc là, on peut utiliser cette commande. Donc journal CTL, -n10, donc c'est pour les 10 dernières lignes, et seulement pour la valeur sudo. Voilà, comme ça on sait que Léo a utilisé telle fonction. Voilà, et là par exemple, j'ai fait un grep apt et je vois que Léo a lancé la commande usr-bin apt update. Donc la conclusion de ça entre su et sudo, c'est que donc su-moins, donc on devient complètement root comme si on était connecté en route. Donc nécessite que le compte route soit activé et que l'on puisse se connecter. Donc par exemple, connaître le mot de passe route. En sudo, on obtient un shell root temporaire avec les variables root. Mais par contre, on n'a pas besoin de connaître le mot de passe root. En fait, si dans etc sudo notre compte Léo par exemple est configuré dedans, on a juste besoin de connaître le mot de passe de Léo et pas de root. Donc avec sudo, on a le droit de lancer des commandes root. Donc c'est idéal pour les systèmes où root est désactivé et que l'on ne veut pas donner l'accès. Donc à retenir, pour la sécurité, sudo est préférable pour ne pas donner le mot de passe root ou une clé SSH root. Et pour la traçabilité, donc sudo permet de journaliser plus facilement qui a fait quoi. Donc c'est un peu ce qu'on a vu là avec journal CTL et le grep par exemple. Donc là je sais que l'utilisateur Léo a fait un apt update. Voilà pour les différences entre sudo et su.